Si mes conclusions sont exactes, le puzzle est reconstitué et cette histoire n'a plus de zone d'ombre. Ahurissant. Il a eu l'impertinence de commettre son crime devant moi. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Maintenant, il me faut des preuves. Des preuves indiscutables. Hein? Ah mais oui, ça s'est passé sous mon nez. Genta, tu veux bien me prêter ton badge du club des détectives juniors? Hein? Pourquoi le mien? Hein? Monsieur Mori a fait quoi? Ça, il m'a demandé de vous remettre ceci pour en faire l'analyse. Il a ajouté que c'était vital. Écoutez, inspecteur, je comprends vos impératifs, mais il faut emmener Honda à l'hôpital. Oh, bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'un gilet pare-balles a aussi ses limites. La balle est arrêtée, mais peut faire très mal. J'ai déjà vu des coups cassés dans des cas semblables. Faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Allons. Qu'est-ce que... Attendez, inspecteur, ne nous précipitons pas. Vous l'emmènerez à l'hôpital plus tard. Il n'est pas à 1 heure près. D'autant plus que j'ai assemblé toutes les pièces de ce puzzle macabre. Je sais exactement comment le crime s'est De produit. quel crime vous parlez? Vous avez perdu l'esprit. Monsieur Mishima s'est suicidé. Tous les témoins l'ont confirmé. Non, je maintiens que cette affaire est une affaire criminelle d'un genre particulier puisque l'assassin a mis au point ce soi-disant suicide. Comment? Quel assassin? Tout a commencé par un canular que l'assassin a proposé à Monsieur Mishima. Tout avait été calculé et très bien mis en scène. Apparemment, le but était de faire une grosse farce à tous les membres du club. De quel genre? Voilà comment ça devait se passer. Monsieur Mishima devait paraître furieux contre quelqu'un, pointer une arme sur lui, l'abattre et pour finir se suicider. Ensuite, les deux complices devaient se relever et expliquer qu'il s'agissait d'une blague. Mais l'instigateur de cette farce avait prévu autre chose. Ce qu'il souhaitait, c'était la mort de Mishima. C'est donc un criminel. Et c'est Monsieur Honda. Mais enfin, Voilà comment vous avez procédé. Vous vous êtes procuré 2 armes factices, toutes 2 du même modèle, mais vous les avez modifiées pour les rendre utilisables. Dans la foulée, vous avez confectionné artisanalement 2 types de balles. Une cartouche standard comprenant une douille, une balle et une charge, et une cartouche à blanc, c'est-à-dire une douille, une charge, mais pas de balle. Avant d'aller à la fête, vous êtes allé au temple de Beka. Vous avez pris soin de lui donner rendez-vous à cet endroit tranquille pour échanger vos armes. Sans le savoir, il s'est retrouvé avec une arme contenant de vraies balles. Vous avez dû prétexter une ultime vérification du matériel. Bon, alors si j'ai bien compris, les armes ont été échangées et Monsieur Honda possède celle de la victime. Oh, mais dans ces conditions, il y a quelque chose qui ne colle pas, puisque Monsieur Honda avait un revolver avec un canon obturé, vous vous rappelez. Pourtant, quand Mishima a tiré, son canon n'était pas bouché, sinon il aurait explosé. Vous croyez qu'il s'en serait aperçu et qu'il aurait débouché son arme? Non. Pendant l'échange, Honda a remis à sa victime une arme en parfait état. C'est après qu'il a pris le temps d'obturer son revolver. En plus, personne n'irait suspecter quelqu'un avec une arme sécurisée. D'autre part, Honda est venu à la fête déguisé en agent de police laser. Pourtant, son costume habituel, c'est celui de Kamen Yaiba. Ça a été confirmé. La raison à cela est que ces policiers sont les seuls personnages portant une arme. Et surtout, c'était un bon moyen d'avoir un gilet pare-balles sans éveiller les soupçons. Revenons au début de l'événement, soit l'entrée de Mishima. Vous vous êtes déplacé sur le côté en faisant semblant de protéger l'assistance. Mais en réalité, c'était pour faciliter la tâche de votre faux agresseur qui devait vous atteindre au torse. Pardon de vous interrompre, mais quand Mishima a tiré, c'était avec une balle réelle. J'imagine qu'il aurait dû se douter de quelque chose, ne serait-ce qu'à cause du bruit. Honda a dû faire répéter sa victime pour l'habituer à manier son arme et à toujours viser le torse. Il devait tirer en même temps que lui à balle réelle. Et tout à l'heure, quand Mishima a tiré à son tour avec une vraie balle, le bruit du coup de feu était le même qu'à l'entraînement. C'était suffisant pour dissiper sa méfiance. Alors il a braqué l'arme sur lui. Mais il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas de preuves pour étayer ce que vous dites. Si ça se trouve, il voulait se suicider. Il n'y a pas 36 façons de se tirer dans la tempe. Dans tous les cas que j'ai rencontrés, le canon était collé à la peau. C'est ce qui explique les brûlures qu'on trouve tout autour de la plaie. Eh bien, la victime n'a pas de traces de brûlure. Curieux, non? Même les balles à blanc provoquent des brûlures dues à l'explosion de la charge. Et voilà pourquoi Mishima a éloigné le revolver de sa tempe. Il avait répété et savait très bien ce qu'il risquait. ça ne prouve rien, il peut y avoir des exceptions. Et Mishima, c'en était une d'exception, il était voilier. S'il vous faut des preuves, ça tombe bien, j'en ai. À vous la parole, sergent. Hein? Voilà les résultats. Ce sont des analyses effectuées par le laboratoire en ce qui concerne l'arme du crime. On a retrouvé les empreintes de la victime et celles de quelqu'un d'autre. Et sur ce badge aussi, on a les empreintes de cette personne non identifiée, probablement un enfant. Ah, je le reconnais, ce badge. Évidemment, c'est celui de Genta. Eh mais arrêtez! C'est n'importe quoi! Moi j'ai rien fait, je suis innocent! Rappelle-toi, Genta, t'as certainement touché l'arme de Monsieur Mishima, puisqu'ils ont tes empreintes. Non, je jure que j'y ai jamais touché! Étrange, on a la preuve scientifique que Genta a touché l'arme du crime. Pourquoi Genta continue de nier face à une preuve formelle? Explique-nous ça, Conan. Avec plaisir. Tout à l'heure, on était devant la maison à parler de choses et d'autres, et on vous a rencontré, Monsieur Honda. C'est là que Genta a touché votre arme. Regardez le revolver, il est vraiment super! Touche pas. D'accord, disons qu'il l'a touché.
Quelle importance! Pour en comprendre l'importance, il faut simplement voir que si Genta a touché votre arme et si par la suite on retrouve ses empreintes sur celle de la victime, alors l'échange a bel et bien eu lieu. Dis-moi qu'il se trompe. Monsieur Mori, je peux savoir depuis quand vous avez des soupçons sur moi? Depuis que Monsieur Tsutsumi m'a expliqué votre passion délirante pour tout ce qui est arme à feu. Pourtant, vous expliquiez que votre canon était bouché. La contradiction était beaucoup trop flagrante. Oui, je le reconnais. J'ai bouché le canon pour me protéger, mais c'était un vrai sacrilège. En plus, au lieu d'écarter les soupçons, comme je le croyais, ça a eu l'effet inverse. J'ai tué Monsieur Mishima pour venger la mort de mon frère. Oh! Tout a commencé il y a 2 ans. Mon petit frère Hiroshi avait gagné un origami dédicacé à son nom suite à un jeu dans un magazine. Cet origami représentait Kamen Yaiba. Il voulait le montrer à des amis. Hiroshi est mort des suites de ses blessures 2 jours plus tard. Ma vie s'est arrêtée à cet instant. J'ai tout laissé tomber et je passais mes journées à errer dans les rues de la ville. Mon frère avait parlé du motard, le voleur d'origami, avant de mourir. Alors j'ai cherché parmi les motards qui s'intéressaient à Kamen Yaiba. Un travail de titan, mais ça n'a rien donné, alors j'ai abandonné. Et il y a 6 mois, renversement total de situation. Mishima m'invite chez lui et me montre l'origami dédicacé. Il m'explique que c'est un cadeau de son frère, qu'il avait gagné à un concours. Je me suis renseigné sur lui et il n'a pas de frère qui s'appelle Hiroshi. Alors vous avez décidé de le tuer et par là de venger votre frère. Vous savez, inspecteur, je connais tout sur Kamen Yaiba. Je collectionne même les articles qu'on écrit sur lui. Eh bien, dans l'une de ces histoires, sa petite sœur est tuée. À la fin, l'assassin meurt et tout le monde est content. Je me suis inscrit dans ce fan club pour approcher un maximum de fans et augmenter mes chances de retrouver celui qui était assez fou pour voler un enfant sans se préoccuper des conséquences. Finalement, si Kamen Yaiba avait été à ma place, il aurait fait pareil. Non, Kamen Yaiba n'a rien à voir avec les gens comme vous. Quoi? Kamen Yaiba n'a jamais combattu d'ennemis pour se venger, c'est pas son genre. Ouais, ils ont raison. Quand il va au combat, c'est pour des causes justes. Ouais, il a raison. Ils ont compris la série bien mieux que toi. Et à ton âge, c'est pitoyable. Les véritables intentions de Kamen Yaiba sont pures. Les tiennes sont entachées de haine et de noirceur.今晩7時半から陽子ちゃんが歌番組に出るぞ。あらダメよ、7時半からは仮面刃見るんだから。何？いつもそんなの見てねえじゃねえか。今夜から見ることにしたの。何しろ仮面刃は正義のために悪と戦ってるんだから応援しなきゃ。ねえコナン君。バロー、陽子ちゃんだって。陽子ちゃんだって。お、俺のために歌ってんだぞ。長生きするぜこのおっさん。